Vous êtes prêts pour la photo? Alors, je fais la mise au point et je reviens vers vous. Alors, ne bougeons plus. Attention, c'est parti. Hop, merci bien. Vous n'avez pas bougé, c'est parfait. Tenez, monsieur Henri, si vous pouvez bien aller développer cette plaque. Parfaitement, comme d'habitude, monsieur. Allez, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Merci. Merci, monsieur Nadar. Je l'aurai quand, ma photo? Le temps qu'elle soit développée et qu'on fasse le tirage, comptez une bonne dizaine de jours. Oh là là, c'est beau le modernisme. Mais attendez, vous n'avez pas tout vu. Bonjour Manon. Coucou Martin. Alors tu es photographe? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton travail? Oui, alors ça fait bientôt 10 ans du coup que je suis passionnée de photographie et j'en ai fait mon métier il y a 3 ans et demi. J'ai créé mon entreprise et cette passion elle est arrivée dans ma vie suite à une maladie. D'accord, une maladie. Ouais, et du coup suite à ça, en ce temps-là, mes parents m'avaient offert un appareil photo, un petit bridge. Et c'est là où j'ai commencé en fait à faire quelques photos de paysages, de fleurs, tout ça. C'est là où il y a eu le déclic quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et j'ai vu que j'avais l'œil, tu vois, j'ai vu que j'arrivais à cadrer comme il faut et tout sans avoir pris de cours, parce que du coup, jusque-là, je n'ai jamais pris de cours photo de ma vie. Et je suis fière d'ailleurs de dire ça, de dire que je suis autodidacte, même si j'aurais besoin peut-être de cours. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, voilà, j'ai commencé par des petits paysages, tout ça. Après, j'ai fait des portraits, j'ai enchaîné avec des portraits. Puis après, j'ai fait mon premier baptême, mon premier mariage. Et puis voilà, j'ai vu en fait que j'avais cette facilité de communiquer avec les gens. Oui, justement, ça doit être plus facile de communiquer avec tes modèles, non? Oui, c'est parce qu'en fait, suite à ma maladie, j'ai développé une hypersensibilité physique comme morale. Mais du coup, ça me permet en fait d'être proche des gens, tu vois, de comprendre les gens, de lier parce qu'en fait les séances photos c'est plus que ça, c'est pas qu'une séance, c'est vraiment un moment de partage. Et puis moi j'adore rencontrer plein de nouvelles personnes, j'adore découvrir des nouveaux lieux parce que du coup je travaille beaucoup à l'extérieur, enfin surtout l'été, j'adore travailler dehors plutôt qu'en intérieur parce que j'ai mon petit home studio à la loupe, mais voilà, j'adore travailler dehors. Et puis voilà, j'adore faire des expositions aussi pour montrer mon travail parce que je fais toujours de la nature, tu vois, j'ai commencé par ça même si j'ai un petit peu abandonné le truc parce que forcément, pour faire vivre son entreprise, c'est pas les petits insectes qui vont faire vivre mon entreprise, tu vois, mais j'adore faire de la macro avec prendre des insectes, des paysages, des fleurs, tout ça. Et puis voilà. Bah écoute, merci Manon, Je t'en prie. questions. Mais du coup Manon, quelles sont tes approches pour la photographie? Alors pour l'instant je connais que la photo par le numérique, mais petit à petit je me documente et j'adore m'intéresser aux autres techniques de photographie. Bah écoute, ça tombe bien, c'est à Sablé-sur-Sarthe que nous nous rendons pour y découvrir un atelier photo datant de la fin du 19e siècle. Ah, trop chouette. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu de cet atelier Maliko. Alors l'atelier Maliko, c'est un atelier qui est donc situé à Sablé-sur-Sarthe, sur la rivière, au bord de la rivière l'Erve, et qui a été construit en 1898, quand Joseph Maliko, jeune photographe, a décidé donc de se lancer dans le portrait. Et donc il a eu besoin pour ça d'un lieu dédié au portrait. Et donc il a fait construire cet atelier, qui est un atelier lumière du jour, puisqu'en fait, à l'époque, le photographe travaille uniquement avec la lumière du soleil. Donc cet atelier, il a été en activité de manière importante jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, l'activité s'est un peu calmée. Il a vraiment terminé d'être utilisé au début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, quand on fait des stages photo ici, on est quand même dans un lieu assez petit, donc les stages photo sont quand même assez limités. Mais voilà, on a un certain nombre d'activités dans cet atelier Maliko. Alors,
Est-ce que c'était les débuts de la photographie? Pas tout à fait, puisqu'en fait la photographie commence à exploiter avec ce qu'on appelle le daguerreotype, hein, c'est-à-dire dans la première moitié du 19e siècle. Ensuite, il y a une période qui a connu quand même ses heures de gloire, qui est le collodion humide. Et puis on arrive dans les années 1880, où là apparaît un nouveau procédé qu'on appelle le gélatino-bromure d'argent. Et c'est ce procédé qui va grosso modo faire qui va perdurer jusqu'à l'ère du numérique. Et ce gélatino-bromure d'argent est vraiment la période Malico, c'est-à-dire la période où le métier de photographe professionnel s'organise, où on commence à avoir des photographes installés dans les petites villes, comme Sablé-sur-Sarthe, mais même dans des communes beaucoup plus petites, hein. Et c'est vraiment l'époque où on construit ce type d'atelier, parce que le gélatino-bromure d'argent a considérablement simplifié tout le process de la photographie. Et ça a été une vraie révolution, en fait, dans l'histoire de la photographie. Donc la photographie n'est pas née à l'époque de Joseph Malico, mais on peut dire que Joseph Malico a profité de ce développement exponentiel de la photographie grâce au gélatino-bromure d'argent, et fait partie on peut dire, plus de 30 000 photographes qui se sont installés à l'époque un peu partout en France, et du développement de ce type d'atelier jusqu'au moment où on a commencé vraiment à standardiser la lumière artificielle avec les flashs, les torches électriques, et où là, on est passé en studio fermé. C'est le troisième âge de la photographie qu'inaugure Joseph Malico. Par contre, il est un pionnier du métier de photographe des temps modernes, tel qu'il sera pendant 100 ans. Avant l'époque à laquelle il commence, le métier de photographe était totalement différent. Le métier de photographe qui consiste à non seulement faire du portrait, mais aussi vendre des appareils et également développer les clichés de ses clients, ça, c'est l'époque de Joseph Malico, qui durera depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Probablement, Joseph Malico a vendu toutes sortes d'appareils photo, principalement, je pense, des appareils, ce qu'on appelait des appareils de communion ou de certificat d'études, des appareils basiques d'entrée de gamme, qui étaient des box, qui étaient des petits folding, des appareils à souffler, et qui étaient vendus pour un prix modéré pour des amateurs occasionnels de photographie. Pour son usage personnel, il a utilisé la chambre d'atelier et la chambre portable, des appareils à souffler format 13-18 pour pouvoir faire ses campagnes de cartes postales, ou du format plus grand lorsqu'il était dans son atelier. Alors là, il fallait très souvent qu'on utilise des formats plus grands, puisqu'encore une fois, on tirait les négatifs par contact. Donc on avait la dimension, quand on faisait un groupe, il fallait qu'on ait une plaque quelquefois qui allait jusqu'à du 30-40. C'est pour ça qu'on a, dans l'atelier, on a mis des appareils photo de ce format-là, tout simplement parce que vraisemblablement, et compte tenu des archives qu'on a, on sait que ce format-là était utilisé très fréquemment par les photographes professionnels en fonction du sujet qu'ils avaient à traiter. Merci, en tout cas. Tu vois, j'étais gentil, hein, j'ai pas... Il n'a pas dit que tu avais fait la connerie, mais il a rattrapé. Ouais. Ça me permet de corriger. Bonjour Manon. Attends, t'oublies pas le déclic, hein. Oui, non mais t'inquiète pas, je vais la faire ma blague. Vas-y. Pardon, c'est sorti tout seul. J'espère que c'est pas grave. Mais écoute, oh là là, mais elle est la grande stressée de la vie là. Non mais j'espère Attends, que... faut que je m'assoie. J'ai fait un petit peu d'improvisation, j'espère que ça... Non, toi c'est interdit. Moi j'ai pas le droit. Non. C'est pas toi qui as interviewé. Pour l'instant, je connais que la photo numérique. Tu touches pas à mon texte? Ouais, voilà, je vais mettre là. J'espère qu'on verra sur l'autre caméra les efforts qu'on met pour... Et ouais, ça tourne là. Pour l'instant, je tourne. ne Ah bah, connais j'espère que bien. la photo. Oui, mais Martin, il est dedans. Aujourd'hui, on va à Sablé-sur-Sarthe, où je vais recommencer. Mais là, En fait, je me suis un peu perturbé. Ouais, je me suis dit, ah oui, mais c'est là, vrai, j'ai une phrase. on va te voir là, non? Qu'est-ce qu'il faut pas que tu le filmes, Martin, quand il dit ça?
Bah...